Donc, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue à cette réunion régulière du 11 mai 2021. Vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. On a 5 points à rajouter en divers. Au point 1, mandat Stéphane Brûlé. Au point 2, journée mondiale de l'homophobie et la transphobie. Au point 3, mandat à Google Maps. Au point 4, mandat à M. Denis Ford pour accompagnement. Et au point 5, les bacs semi-enfouis, une proposition pour des frais additionnels. Donc, est-ce que j'ai une proposition d'accepter l'ordre du jour tel que modifié? Je propose, M. Maltais, Jérôme Bouchard. Merci, M. Bouchard. Donc, M. Stéphane, est-ce que vous allez mettre à l'écran le PowerPoint? Le PowerPoint, oui. Monsieur Maltais, avant de commencer, ce serait peut-être bon que chaque conseiller, étant donné que certains citoyens ont demandé à être sûrs de notre présence. Oui. Donc, je demanderai à chaque conseiller de confirmer sa présence en numérotant le siège, probablement. Donc, siège numéro 1, François Fournier, présent. Siège numéro 2, Serge Bilodeau, présent. Siège numéro 3, Marie-Ève Gagnon, présente. Siège numéro 4, Jérôme Bouchard, présent. Monsieur Jacques Bouchard est absent, en convalescence. Siège numéro 6, Olivier Dufour, présent. Merci, messieurs les conseillers. Donc, l'ordre du jour accepté. Maintenant, période de questions. On avait reçu, je crois, une question à la période de questions, à la première période de questions. Quelle est la question, monsieur Simon? Oui, monsieur Maltais. Donc, c'est monsieur Simon Petitjean qui nous demandait, plusieurs municipalités ont adopté rapidement des règlements contraignants concernant la résidence de location touristique et les nuisances indissociables qu'elle entraîne pour le voisinage. Pourquoi est-ce si long et si compliqué d'adopter ce règlement coercitif à Petite-Rivière-Saint-François? Donc, M. Petitjean, c'est sûr que quand les municipalités que vous dites qui ont mis en place de la réglementation semblable, on ne sait pas combien de temps ça a pris. Nous, on a amorcé cette discussion-là et avec consultation avec notre bureau juridique, il y a certaines incohérences qui étaient dans notre règlement et on se doit de les régler. Et éventuellement, on va vous proposer un nouveau règlement 659. Oui, ça fait le tour des questions pour la première période. Parfait, merci. Monsieur le maire, si vous permettez, il y a juste peut-être rajouter, oui, il y a eu des incohérences, comme vous le dites, mais on a eu aussi énormément de commentaires également par rapport à ces projets-là. Donc, c'est pour ça, donc, dû à l'écoute aussi, on a dû apporter des changements là, qui doivent être validés par notre bureau juridique également. Oui, c'est sûr qu'on a été très attentifs aux commentaires reçus. Donc, au point 2.1, adoption et suivi du procès-verbal du 13 avril 2021. Je le propose, M. Maltais, tel que rédigé. Merci, M. Bilodeau. À 2.2, adoption et suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 mai 2021. Je le propose pour tel que rédigé, M. Maltais. Serge Bilodeau. Merci, M. Bilodeau. Les comptes fournisseurs de plus de 3 000, vous avez ici
Énergie sonique. Ah, moi, je n'ai pas les montants. Attendez un peu. Là. Attendez-moi une seconde. Okay. En tout cas, énergie sonique puis agence pour vivre chez soi, ça revient régulièrement. Donc, énergie sonique, 4616,35. Oui. OK, je les ai marqués ici, oui. OB Anctil, 9198. Ça, c'est les résultats de l'année financière 2020. Il y avait Bois-Joli-Bédard, 3631. Rafraîchissez-moi la mémoire, c'était quoi précisément? C'est ceux qui prennent les notes lors des consultations pré-procès. Ah, OK, oui. Les greffiers. Exactement. Les sténographes. Les sténographes, c'est ça le mot, oui, merci. Oui, exactement. Donc, on avait également MRC de Charlevoix, 154 066. C'est le deuxième paiement pour les cotes-parts. OBO, les bassins versants. L'organisme des bassins versants, Charlevoix-Montmorency, 8 960 $. C'était pour une étude de vulnérabilité sur nos sources d'eau potable. OGO, eau souterraine, 13 946 $. C'est une étude hydrologique de nos puits d'eau potable. Et il y avait également la Société d'histoire, 4 800 $. C'est pour l'aménagement de la maison Gabriel Roy. Donc, c'est les comptes de plus de 3 000 pour ce mois-ci. Est-ce que j'ai une proposition d'accepter les comptes? Oui, je propose, M. le maire. Merci, François. M. Fournier. Avis de motion modifiant le règlement 614. Bon, ça, c'est pour... bon. Excusez-moi, M. Maté, je crois que les chèques ont été oubliés. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui. Oui, on a accepté les comptes, mais on n'a pas accepté les paiements du mois passé et les virements automatiques. Est-ce que j'ai une proposition d'accepter? Oui, je vais le proposer, M. Maté. Merci, Mme Gagnon. Donc, on est rendu à 4.1. Ça, c'est pour autoriser la municipalité à favoriser l'octroi d'un contrat à un établissement au Québec. C'est pour les contrats de 100 000 et quelques grenailles là, et moins. Ce n'est pas pour les appels d'offres publics. Je le propose, M. Maltais. Serge Bilodeau. Ça, c'est le dépôt de l'avis de motion. Oui, je dépose l'avis de motion. Présentation du règlement. Bon, ben, c'est effectivement un règlement qui prévoit pour une période de 3 ans, les municipalités devront favoriser les entreprises québécoises dans ces contrats-là de moins de 100 000. Je fais la présentation du premier. Présentation du règlement. Ouais. Madame Gagnon, vous avez une question? Oui, je vais peut-être seulement mentionner que c'était une obligation quand même qui nous venait de la part du gouvernement. C'est bien ça, M. Maltais? Oui, c'est bien ça. C'est le gouvernement qui demandait de penser à nos entrepreneurs québécois. 4.2, avis de motion modifiant le règlement de zonage 603. C'est pour permettre dans la zone U8. Monsieur Maltais, je pense que M. Fournier a quelque chose à dire versus ça. Il fait partie de la zone Oui, je fais partie 8. de la zone 8, donc je vais me retirer de cette avis de motion. Parfait. On note votre absence, M. Fournier. Donc, dans la zone 8, c'était une demande de modification pour du 6 logements. Et également, on voulait retirer les usages de vente de véhicules, entretien de véhicules,
et vente de boissons également. Donc, Non, ce n'est pas la vente de... C'est le G1, M. Maltais, c'est l'établissement où l'on sert de la boisson alcoolisée. C'est pas la vente, c'est le service. Ah, ouais, pas la vente, le service de boisson. Oui, l'établissement où l'on sert de la boisson, c'est le E1 puis le G1. Je vais déposer l'avis de motion, M. Maltais. Parfait, M. E1 et G1. Oui. Parfait. Donc, à 4.2, le projet de règlement 669 modifiant le règlement de zonage 603. Donc, c'est pour faire cette modification-là, de permettre des 6 logements et le retrait des 2 usages E1 et G1. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. Maltais. Premier projet. Merci. À 4.3. Avis de motion afin de modifier les définitions de faire du camping. Moi, je n'ai pas le texte au complet parce que j'ai votre visage à droite, là, puis je ne sais pas comment m'en débarrasser. Donc, dans cette, ça, c'est modifiant le règlement sur la qualité de vie pour contrôler le camping sur les aires publiques, les chemins publics dans toutes les municipalités de Charlevoix-Ouest. Et on doit procéder à la modification du règlement sur la qualité de vie. Est-ce que j'ai un dépôt d'avis de motion? Je dépose l'avis de motion. Serge Bilodeau. Merci, M. Bilodeau. Maintenant, on s'en va au règlement. Donc, par l'ajout de définitions suivantes, on va à la page suivante. Camping, installation d'une roulotte, en tout cas, tout est compris. Il y avait autre définition plus loin, M. Simard. Aussi considéré comme faisant du camping une personne qui dort dans un véhicule dans un lieu public. Il y a également, ça ne s'applique pas, mettons que les camionneurs qui ont des camions où ils peuvent se reposer. Aussi, nous, ce qu'on prévoit comme stationnement permis, ça va être à l'arrière du stationnement de l'église. Et sur la rue du Quai, un stationnement qu'on avait aménagé l'an passé. Donc, ce règlement-là va être applicable si on met des panneaux de signalisation, des panneaux indiquant que ces usages-là sont interdits. Donc, le règlement va être là. Finalement, le camping est autorisé partout, sauf que si un panneau l'interdisant, le règlement sur la qualité de vie va pouvoir s'appliquer et le contrevenant sera mis à l'amende. 4.4, règlement 661. Monsieur Maltais, je vais proposer le règlement le point 4.31 pour la présentation du règlement. Excellent, M. Bilodeau. Si je peux me permettre, M. Maltais. Allez-y, M. Simard. Dans le fond, le règlement 650 vient confirmer que le camping, dans le fond, illégal est interdit là, partout sur la municipalité, sauf aux endroits où on va le permettre, mais pour qu'il soit applicable par la Sûreté du Québec, il doit y avoir de l'affichage. Sinon, le règlement, là, il ne peut pas être appliqué par la Sûreté du Québec. C'est en plein ça. Effectivement. Parfait, ça fait juste clarifier. Donc, maintenant, 4.3, modification du règlement 6
4.4, excusez. Règlement 661 modifiant le règlement 650. Ben, ça, c'est les modifications qu'on a présentées du fait qu'on fait maintenant nos séances ordinaires le deuxième mardi du mois. Qu'en janvier également, la séance ordinaire aura lieu le troisième mardi du mois. Que la séance d'octobre, la seule séance ordinaire du Conseil du mois d'octobre aura lieu le premier mardi du mois. Donc, c'était les modifications qu'on devait faire pour faire ce changement-là de lundi à mardi pour nos séances de conseil. Je le propose, M. Maltais. Serge Bilodeau. Merci, M. Bilodeau. 4.5. 4.5, règlement parapluie. Décrétant une dépense de 662 888. Donc, c'est un règlement qui prévoit l'aménagement en loisirs 442 000, acquisition de terrain 200 000, réfection des bâtiments 20 000 pour un montant de 662 888. L'aménagement en loisirs, c'est le prolongement de la piste cyclable jusqu'au Club Med. Et l'acquisition d'immobilisation, c'est des terrains qu'on vise d'acheter. Et ce règlement parapluie-là, c'est d'être sûr d'avoir les argents disponibles lorsqu'on procédera à ces transactions-là. Règlement 666, règlement parapluie. Je vais proposer, M. le maire, proposer le 665. Je vous avais encore oublié. Oui, merci, M. Fournier. Non, il n'y a pas de souci. 665, encore un règlement parapluie. 666. 66 plutôt. 450 000 pour des travaux de voirie. Donc, on ne doit pas identifier où sont les travaux de voirie parce que ça ne fait pas partie, ça ne cadre pas dans un règlement parapluie. Donc, je prendrais une proposition. Je vais le proposer, M. Maltais, le règlement, mais Mme Gagnon avait une main levée. Je ne sais pas si c'était par rapport à ce point-là ou le point précédent. En fait, c'est par rapport aux 2 points. C'est simplement pour mentionner qu'on revotera. En fait, c'est pour le point précédent seulement, pour dire qu'on va revoter lors d'un emprunt réel. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas l'ensemble des projets qui sont là, mais on réserve cet argent-là. Je voulais juste le spécifier pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Merci, Mme Gagnon. Parce que, excusez-moi, effectivement, Marie-Ève, bon point, parce que c'est sûr qu'on est en attente de subventions, entre autres pour la piste cyclable également, et donc c'est pour cette raison-là. Et effectivement, puis dans le 666, on est en demande de subvention auprès du ministère des Transports également. Donc, on va à 4.7. Afin de modifier l'émission des permis de construction pour les bâtiments accessoires d'une superficie inférieure à 25 mètres carrés. Donc, est-ce que j'ai dépôt d'avis de motion? Monsieur Bouchard? Juste me débuter, je le propose, Monsieur Jérôme Bouchard. Parfait, Monsieur Bouchard, merci. Si vous me permettez, M. Maltais, je suis tannante. Je veux simplement m'assurer que tout le monde ait l'information. La modification qui a été apportée, en fait, c'est qu'on retire la certification de l'arpenteur qui n'était pas nécessairement nécessaire dans ce contexte-là. Effectivement, c'est dans le règlement, ça va être mentionné également qu'il n'y a plus comment on dit ça, de certificat d'arpenteur nécessaire pour les bâtiments secondaires de 25 mètres carrés et moins. Donc, vous avez ici la présentation du règlement.
Donc, voici ce que vous devrez fournir. C'est un plan à l'échelle l'indiquant, la localisation du bâtiment, les distances entre le bâtiment projeté et les bâtiments existants, et les distances entre les bâtiments projetés et les limites de propriété. Donc, ça vient éliminer le certificat de l'arpenteur géomètre là, qui est un peu dispendieux pour un petit bâtiment de cette ampleur-là. Est-ce que j'ai une proposition d'accepter le règlement? Oui, je vais le proposer, M. Maltais. Merci, Mme Gagnon. 4.8. Donc, c'est avis de motion pour modifier le règlement 603 sur la définition des hauteurs d'un bâtiment. Est-ce que j'ai la présentation d'avis de motion? Je dépose, Serge Bilodeau, je dépose l'avis de motion. Merci, M. Bilodeau. Et maintenant, ici, on a la présentation du projet 1 du règlement qui va dire que les distances sont du niveau moyen du sol aller au fait du toit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ouais. Mais on a eu déjà, il y avait une incohérence là, entre la maison, l'habitation principale et les habitations secondaires. La formule de calcul de hauteur n'était pas la même. Donc, on va dorénavant prendre la même, qui va être au niveau moyen du sol naturel et au faîtage du toit. Je vais faire la proposition, puis comme vous mentionnez, M. Maltais, l'important, c'est le sol naturel et non le remblai. Ça fait que c'est en fonction, toujours à partir du niveau moyen du sol naturel. Moi, ça, je le rajouterais, excusez, je le rajouterais aussi à la 5e phrase, là, parce qu'il n'est pas mentionné moyen du sol, tant qu'à faire, là, avec les toits plats, c'est ça. Oui. Oui. Merci. OK. Parfait. Merci, M. Bilodeau. Là, on est rendu dans résolution. Appel d'offres public déneigement. Donc, c'est d'autoriser M. Simard à publier sur le site électronique des appels d'offres du gouvernement une offre pour le déneigement du secteur du fief pour une période d'un an qui pourra être renouvelable. Donc, c'est proposé par M. Bilodeau. Loi sur l'accès à l'information, c'est tout simplement de nommer M. Stéphane Simard, directeur général, responsable des accès aux documents en fonction de l'accès à l'information. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. Maltais. Merci, M. Bilodeau. À 5.3. Ouverture de rue à des fins publiques, 4B, chemin Multibois. C'est le nouveau lien qu'il y a avec le chemin des Érables et la Martine. Donc, c'est de procéder à l'annonce officielle d'ouverture de ce chemin public dont vous avez les numéros de lot énumérés. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je vais proposer M. Maltais, Jérôme Bouchard. Merci, M. Bouchard. Monsieur Maltais, juste pour les gens que les numéros ne leur disent pas grand-chose, c'est le bout du chemin, à partir de la Martine, le chemin des Pins, qui va rechercher, qui va jusqu'à la jonction, chemin des Érables et chemin des Sapins. C'est en plein ça. Excellent. 5.4. Ça, on va tout simplement reporter ce point-là parce qu'on a des choses à vérifier. Fin de probation de Mme Geneviève Bouchard. Donc, après recommandation du directeur général actuel et de notre ex-directrice, on confirme l'embauche de Mme Geneviève Bouchard comme adjointe administrative 2. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. Maltais, Jérôme Bouchard.
Merci, M. Bouchard. 5.6, fin de probation pour Mme Nathalie Louison, adjointe au directeur général ressources humaines. Donc, on a eu une très bonne recommandation également. C'est pour confirmer le poste à Mme Nathalie Louison. Je le propose, M. Maltais. Merci, M. Bilodeau. Donc, ici, on a la cédule de vacances de M. Stéphane Simard pour les 2 semaines en 2021 et celle de M. Gaétan Boudreau. Donc, je prendrai une proposition d'accepter la cédule de vacances de ces 2 employés. Les 2 cadres, je le propose, M. Maltais. Merci, M. Bilodeau. Budget participatif, donc, c'est la nomination d'un comité d'évaluation. On va mettre au départ un représentant, un citoyen. Il y aura également Mme Nathalie Louison, adjointe administrative, M. Stéphane Simard, directeur général, Mme Marie-Ève Gagnon, conseillère, ainsi que M. Olivier Dufour, conseiller. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je propose, M. le maire, François. Merci, M. Fournier. À 5.9, addenda au bail du casse-croûte. Donc, le locateur autorise le locataire à se servir du MEV en place. Je ne sais même pas c'est quoi, moi. De sortir à l'extérieur le petit congélateur pour faciliter la mise en place de machines à crème glacée molle. Également, percer le comptoir près de la friteuse pour y insérer 2 réchauds à sauce. Remplacer à ses frais l'air climatisé et l'installation d'un chapiteau par la municipalité qui sera accessible à la population et la municipalité assumera le respect des règles sanitaires. Donc, est-ce que j'ai une proposition d'accepter cet addenda au bail du casse-croûte? Oui, je vais le proposer, M. Maltais. MEV, c'est le module d'enregistrement des ventes, c'est-à-dire pour procéder au paiement sur place. Excellent, madame. Merci. Pour ça qu'on était obligé de payer cash là, quand on y allait. Bon. Embauche stagiaire urbaniste. Donc, je prendrai une proposition d'accepter l'embauche de M. Benoît Alsen, un stagiaire en urbanisme pour l'été 2021. Je le propose, M. Maltais. Merci, M. Serge Bilodeau. À 5.11. Juste à 5.10, M. Maltais, si vous permettez. Juste dire que M. Benoît Alsen, quelqu'un qui est quand même de l'expérience en urbanisme, qui étudie là-dedans à l'université et tout, puis c'est un gros plus. C'est le fun d'avoir un stagiaire aussi compétent que ça. Excellent, merci. Embauche pour les travaux publics d'étudiants. M. Simard, de mémoire, est-ce qu'on a eu beaucoup de CV? On a eu quelques CV, monsieur le maire, et on en a retenu 2 là, pour cette été. OK. Donc, c'est d'autoriser M. Simard à procéder à l'embauche de 2 étudiants pour l'été 2021. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. Maltais, Serge Bilodeau. Parfait. Merci, M. Bilodeau. 5.12. C'est l'embauche d'un menuisier opérateur, M. Paul Gravel, qui a été retenu. Et il a commencé ses fonctions le 3 mai. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je propose, M. Maltais, Jérôme Bouchard. Merci, M. Bouchard. Affectation, revenus reportés. Donc, dans un programme, on avait eu 10 000 $ pour l'installation de douches en opération d'urgence.
Donc, c'est tout simplement de prendre ce 10 000 $-là pour le transférer de 2020 à 2021, je crois. Exact. Je propose, M. le maire, avec peut-être un léger dépassement de coût qui est minime, là, quelques centaines de dollars. C'est pour ça qu'on avait mis environ, là. Okay. Donc, pour s'en tenir à nos budgets. Parfait. Merci, M. Fournier. Affectation de la réserve de 8 000 pour le site Internet. Donc, c'est d'affecter cette réserve-là pour 2021, 8 000 $. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je propose, M. le maire. Merci, François. M. Fournier. Demande d'appui, projet Sommet Charlevoix. Donc, on a eu une demande d'appui, mais on a tout simplement, on endosse le projet pour le moment, ça semble intéressant, mais on demande aux promoteurs de venir nous rencontrer le 25 mai pour répondre à certaines de nos questions concernant ce projet-là. Donc, vu qu'il n'y a pas de demande d'appui, il n'y a pas de résolution à prendre, on le ramènera plus tard s'il y a toujours une demande d'appui. Le point est reporté, M. Maltais. C'est ça. Donc, ensuite, demande d'appui, recensement, ben, ça se terminait aujourd'hui, le recensement, le 11 mai. Donc, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'appuyer puis inciter nos citoyens à y répondre, là. Ce point-là est annulé, M. Maltais. Annulé, je propose qu'on l'annule. On l'avait excellent, cancellé monsieur. complètement. Oui, excellent. Demande d'appui financier Snowboard Cross. Il y aura une compétition de Snowboard Cross en 2022 au massif de Petite-Rivière. Et on a eu une demande d'aide financière. Et le conseil a décidé d'offrir 3 000 $ pour la tenue de cet événement. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je propose, M. le maire, peut-être juste ajouter aussi que cet événement-là aura lieu en janvier 2022. C'est une compétition là, internationale de grande envergure. Donc, c'est un bon coup là, du groupe Le Massif. Parfait. Merci, monsieur. Monsieur Fournier, merci. Refinancement des règlements 269, 392, 451 et 465. Vous voyez le montant global, 1 million. Descendez un peu vers. Il est à combien? 1 537 000. Donc, une proposition de refinancer ce 1 537 000 là, pour les règlements affichés ici. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je vais le proposer, M. le maire. Parfait. Et à 5,19, c'est d'accepter le taux de financement qu'on a reçu de la part du gouvernement. Et le taux le plus intéressant, c'est la Banque Royale à 1,59 %. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je vais le proposer, M. le maire. 0,59, c'est sur 5 ans en plus, donc c'est exceptionnel là, comme taux. Merci, bon. Effectivement. 5,20, demande de dérogation mineure. Excusez, pardon. Juste un petit point comme ça, je ne sais pas, Stéphane, si tu as l'information, mais le 1,59 se compare à combien de derniers financements? Je n'ai pas l'information. Est-ce que ça va représenter peut-être une économie là, pour la municipalité? Malheureusement, M. Fournier, je n'ai pas d'éléments, je n'ai pas l'information pour pouvoir comparer là, actuellement. OK. Ça me semble plus bas que le dernier financement. Donc, parfait. Merci. Demande de dérogation mineure, route 138. Donc, ça a passé au comité consultatif d'urbanisme pour une dérogation mineure pour un garage annexé suite à... Bon.
à une vente de propriété. On a décelé une anomalie avec le garage et annexé à la résidence principale. Donc, ça a passé au comité consultatif d'urbanisme qui nous recommande d'accepter la dérogation mineure. Et cette résolution-là annule la résolution. Attendez un peu, quel numéro déjà? Ben, en fait, si vous permettez, M. Maltais, on l'avait déjà approuvé le mois précédent. C'était le libellé de la résolution qui portait à confusion, c'est-à-dire que c'est un notaire qui nous a demandé de changer la formulation de l'acceptation de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme qui se lit comme suit, que le conseil municipal accepte la recommandation de son comité consultatif de l'urbanisme et autorise le responsable de l'émission des permis à émettre le dit permis demandé. Pour le notaire en question, c'était plus ou moins clair, donc on a procédé à la modification on souhaitait mettre tout ça conforme et changer la formulation de l'acceptation de la résolution. Donc, je vais le proposer. OK. Donc, c'était, oui, pour corriger le libellé. Et ça élimine, ça abroge la résolution 40-04-21. C'est bien ça? 36-04-21. 36? OK. Oui, 36-04-21. Donc, merci, Mme Gagnon. Bon, nouvelle construction, Émile Borduard. Donc, ça a été présenté au comité consultatif d'urbanisme qui nous recommande l'acceptation de l'émission du permis, d'accepter l'émission du permis. Oui, est-ce que j'ai une proposition? Oui, je vais le proposer, M. Maltais, tout comme le comité consultatif d'urbanisme, nous croyons que tout est conforme. Oui, c'est... Donc, à 522, c'est également en vertu du règlement sur les PIA, sur le lot, sur le chemin Alfred Pellan. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande l'émission du permis. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. Maltais. Merci, M. Bouchard. 523, une nouvelle construction également sur Marius Barbeau, toujours étudiée par le comité consultatif d'urbanisme. Et la recommandation est toujours la même, accepter l'émission du permis. Oui, absolument. Je le propose, Jérôme Bouchard. Merci, M. Bouchard. Nouvelle construction encore chez Alfred Pellan. Donc, toujours étudié par le comité consultatif d'urbanisme qui nous recommande l'émission du permis. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je vais le proposer, M. Maltais. Encore ici, c'est un projet qui nous avait été présenté, mais qui nous est représenté sous une nouvelle formule et nous trouvons toujours qu'il est conforme à ce qui est demandé par les PIA. Effectivement, madame. Si je comprends bien, c'est une modification à son permis initial. Oui, c'est, en tout cas, c'est concernant l'augmentation des coûts de construction là, qui a amené cette modification-là. Nouvelle construction, chemin des Hauts-Lieux. Ça a été étudié également par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, est-ce que j'accepte la proposition du comité de l'émission du permis? Je propose, M. Maltais, Jérôme Bouchard. Parfait. Merci, M. Bouchard. Programme d'aide à la voirie locale. Donc, c'est tout simplement de faire une demande d'aide à la voirie locale auprès du ministère des Transports pour des projets un programme d'aide financière à la voirie locale. Donc, on avait déjà appliqué à
à un autre programme où on n'a pas été retenu. Donc, on pourrait peut-être en même temps faire l'abrogation de la résolution 400421. Je vais le proposer, M. Maltais. Merci, Serge Bilodeau. M. Bilodeau. 5.27, partenariat Ultra Trail Aricana. Donc, c'est une demande d'aide financière. On sait que Ultra Trail, ça part des Grands Jardins, je crois. Non, du Grand... Non, c'est début. Ça part des Grands Jardins ou... Du Mont-Grand-Fond, M. Maltais. Du Mont-Grand-Fond, excusez, oui, c'est ça. Ça part du Mont-Grand-Fond. Ça passe par Petite-Rivière et c'est une compétition qu'il y aura au cours de l'année. Et il nous demande une aide financière pour la mise en place, pour baliser le parcours sur le territoire. Donc, on leur propose une aide financière de 3 000 $. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. Maltais. Olivier. Merci, M. Dufour. 5.28, chemin de la Pointue. Bon, le chemin de la Pointue, c'est un chemin privé. Il demande de poser des lampadaires. Ils se doivent de passer par la municipalité pour avoir l'autorisation d'Hydro-Québec. Donc, on est en discussion avec les propriétaires de ce chemin privé-là et on va établir un protocole pour établir les obligations pour l'installation de ces lampadaires-là. Et donc, je prendrai une proposition de procéder à un protocole avec Multibois pour cet éclairage-là. Je vais proposer, M. Maltais, Jérôme Bouchard. Merci, M. Bouchard. Si vous permettez, M. le maire, je veux juste, peut-être si vous revenez sur le dernier point, là, c'est un dossier qui a été pris extrêmement au sérieux là, par le Conseil. Tout ce qui est éclairage dans la montagne revêt un intérêt là, particulier. Donc, on veut s'assurer là, que tout soit bien fait et dans le respect là, de risques de pollution lumineuse. Donc, tout ça donc, ça a été pris en compte là, dans cette discussion-là et dans les futurs développements là, de ce projet-là. Parfait. Merci, M. Fournier. Donc, banque d'heures, contrat avec Mme Dufour. Donc, on s'est entendu avec Mme Dufour pour faire la transition des dossiers là, d'une banque d'heures utilisée. Donc, ça, M. Maltais, c'est une banque d'heures d'une centaine, c'est une banque d'heures de 100 heures qui vont servir soit à M. Simard ou à Mme Morin au niveau s'ils ont besoin d'informations ou de renseignements sur certains dossiers. Et aussi, on ne se le cachera pas, tout ce qui est présentement en cours, comme les dossiers Polaris, Nordostello et le Mamache. Fait que pour que Mme Dufault puisse travailler sur ces dossiers-là, que, comme on dit, c'était un petit peu trop gros pour M. Simard et elle maîtrisait très bien les dossiers. Ça fait que c'est plus pour ça, c'est une banque de 100 heures à un taux de 45 $. Parfait. Bien, c'est sûr, on a des dossiers qui sont enregistrés devant les tribunaux et ça va nous prendre l'expertise de Mme Dufault. Merci, M. Bilodeau. Séance du Conseil en vidéoconférence. Modification de la résolution 2203-20. Donc, c'est pour clarifier cette résolution-là qu'on avait prise en mars 2020 de procéder à huis clos. Mais depuis mars 2020, on procède aux assemblées publiques par application Zoom avec invitation du public. Donc là, on corrige, on
clarifie cette résolution-là en acceptant de revenir en application Zoom avec invitation des citoyens à partir de l'Assemblée de juin prochain. Donc, cette résolution-là va abroger la résolution 2203-20. Donc, ça veut dire on a été à l'écoute des citoyens. On a fait, c'est la première séance qu'on avait annoncé qu'on ferait à huis clos total, avec période de questions envoyées à l'avance. Et à partir du mois de juin, on revient à la formule de l'an passé en visioconférence avec invitation du public. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer, M. Maltais, mais il faut dire que la huis clos aujourd'hui, c'était pour respecter notre règlement, notre résolution qu'on avait faite. Puis ça nous a permis en même temps de valider certaines choses. C'est sûr qu'aussi, initialement, quand on avait pris la résolution, on n'était pas au fait de la technologie qui était disponible pour la vidéoconférence en Zoom avec spectateurs. Fait que c'est pour ça qu'initialement, c'était supposé être juste huis clos pour du vidéoconférence comme le gouvernement nous avait dit. Par contre, grâce à la technologie, on a pu bonifier pour permettre aux citoyens d'être présents. Fait que je propose la modification telle que libellée. Bon, oui, puis il y a eu d'autres arrêtés ministériels depuis le mois de mars 2020 qui sont venus établir les règles de procédure. Et en tout cas, c'est assez compliqué. La compréhension est différente d'un individu à l'autre, mais c'est juste pour clarifier puis libeller les choses. Puis comme on mentionne aussi, il reste quand même que si on a besoin de faire une spéciale à court échéancier, on peut faire quand même à huis clos, puis les gens vont être avisés pour la séance à huis clos. Oui, effectivement. Donc, proposé par M. Bilodeau, est-ce que... oui, c'est unanime. Donc, on s'en va au point 6, prise d'acte des permis. Il y a eu 7 émissions de permis le mois passé. 4 résidentes permanentes puis 3 résidences de touristes. Il y a un permis qui a été émis pour le chemin Victoria-Desgagnés. Un autre permis au 40 Trait-Carré. Au 40 Trait-Carré, ça serait une résidence de touristes. Au 95 chemin du Fief, ça serait également une résidence de touristes. Au 131 chemin Trait-Carré, une autre résidence de touristes. Une résidence permanente, chemin Trait-Carré également. Une autre résidence permanente, promenade Saint-Laurent. Et la dernière, c'est au 28 Marius Barbeau, une résidence permanente. Le coût évalué des constructions sont de 350 000 à 1 million de dollars. Est-ce que j'ai des commentaires sur la prise d'acte des permis? Oui, c'est une bonne nouvelle, Monsieur le maire. Oui. Madame Gagnon, vous avez... Oui, en fait, c'est qu'on a constaté là, des anomalies en février d'une séance à l'autre. Simplement mentionner qu'on est en train de vérifier ces éléments-là et que je reconfirmerai les raisons et le bon nombre de permis pour février lors de la prochaine séance de juin. Merci, Madame Gagnon. Monsieur Bilodeau, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, pas pour ce point-là. Ah non, c'est vrai. Ah, non, OK. Ah, c'était pas votre main, c'était votre micro qui était coupé. OK. Donc,
Je vais le proposer d'ailleurs, M. Maltais, avant de passer. Parfait. Merci, Mme Gagnon. Entre autres, dans le courrier d'avril, on avait eu une correspondance de ProSanté qui nous confirmait que pour eux, la popote roulante pour Petite-Rivière, ça fonctionne toujours. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à la popote roulante de ProSanté, en attendant que celle de Petite-Rivière puisse reprendre ses activités, c'est toujours disponible. Ensuite, on va aux divers. Mandat Stéphane Brûlé. Donc, c'est un mandat de préparer un plan d'aménagement du parc des Riverains. Est-ce que vous avez des commentaires additionnels, soit M. Simard ou... M. Maltais, c'est plus que le parc des Riverains, c'est regarder l'ensemble des parcs potentiels qu'on a. On parle du parc qui est à côté du bâtiment municipal, puis il y a aussi le projet, appelons-le sur le Belvédère aussi, là. Fait que c'est pour faire une uniformité au niveau des parcs qui vont être disponibles au niveau de la municipalité. Oui, c'est sûr. Puis là, on accepte de lui donner mandat, mais on verra dans le temps quand est-ce qu'on aura véritablement. C'est sûr que pour le terrain, comment je dirais bien ça, à contrepoids, là, il faut avoir l'autorisation du ministère avant de procéder. Ça fait que c'est sûr que... Donc, oui, je prendrai une résolution pour mandater M. Stéphane Brûlé. Je le propose, M. Maltais. Olivier. Merci, M. Olivier. M. Maltais, on pourrait peut-être ajouter, là, ça nous a été mentionné aussi, que M. Brûlé avait pris connaissance là, des propositions qui avaient été effectuées par la firme Atelier Urbain, entre autres dans le secteur du quai là, pour le PPU. Oui, oui, effectivement. Au point 8.2, Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, c'est de proclamer le 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et de souligner cette journée en tant que telle en affichant le drapeau arc-en-ciel de la Fondation émergente pour proclamer le 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je vais le proposer, M. Maltais. 8.3. Proposition Google Maps. Monsieur Simard, je vais vous donner la parole parce que moi, je ne connais pas tellement. Oui, juste un instant, je vais sortir mon document. On a eu une proposition de la firme MAP 360, qui est un sous-traitant de Google et qui va nous permettre de référencer l'ensemble des chemins et rues du territoire. Donc, actuellement, si les gens vont sur Google Maps, il y a à peu près juste la rue principale ainsi que la rue principale d'en haut jusqu'au massif qui a été illustré, où on voit là, les différentes images sur Google. Donc, ça permet de mieux retrouver les choses, mais aussi d'avoir une idée là, des images de la rue. Avec le mandat qu'on va donner aux sous-traitants, c'est que l'ensemble des chemins vont être référencés. Donc, on va avoir des images pour l'ensemble des chemins du territoire. Donc, ça va permettre aux gens de mieux se retrouver sur le territoire, mais aussi de pouvoir voir lors de l'achat ou de la location d'un terrain, voir la vue qu'ils pourront avoir, dans quel coin c'est quoi le voisinage et tout ça. Donc, on pense que ça peut servir d'outil marketing là, intéressant pour la municipalité. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de donner un mandat à Solution MAP 360 pour un montant de 5 000 $.
Donc, merci, M. Simard. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais te proposer, M. le maire. Merci, M. Fournier. Donc, un mandat également d'accompagnement auprès de M. Gaétan Boudreau et de notre directeur général, M. Simard. Un mandat d'accompagnement de M. Denis Forgue pour un montant n'excédant pas 3 000 $. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. Maltais, puis comme on peut mentionner, c'est une continuité de ce qui avait été débuté l'année passée, mais en même temps, c'est pour permettre la transition des changements apportés au niveau de l'organisation de l'administration. Excellent, M. Bilodeau. Merci. Au point 5, bacs semi-enfouis. On a un projet d'installer des bacs semi-enfouis sur les terrains de Sommet-Charlevoix. Mais on a eu la surprise, les bacs finalement sont un petit peu plus dispendieux, donc je prendrai une résolution d'augmenter le budget de 2 200 $ pour ces deux bacs-là. C'est 2 200 pour les deux. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je vais le proposer, M. Maltais. M. Simard, c'est bien ça, la demande de subvention qui avait été effectuée en ce sens à la MRC sera traitée cette semaine? Oui, la demande a été déposée suite au dernier conseil de la municipalité. L'information supplémentaire dont on discute actuellement sur l'augmentation des coûts a aussi été envoyée à la MRC et la rencontre du Conseil des maires est mercredi le 12 mai. Donc, on devra avoir des nouvelles pour voir s'ils vont modifier ou augmenter leur contribution. Merci beaucoup. Donc, merci. Là, on serait rendu au rapport des conseillers. Est-ce que vous avez des choses à dire à nos citoyens? Oui, je vais débuter, M. le maire. Oui. Oui, peut-être juste au niveau des risques d'incendie. Donc, comme tout le monde sait, on est largement développé en forêt. Donc, j'implore les citoyens à faire attention à utiliser les bons foyers avec l'été qui arrive, avec l'ensemble des résidences touristiques aussi. Donc, on a beaucoup de gens qui ne connaissent peut-être pas nos règlements. Donc, s'assurer qu'on a des foyers par étincelle également. Suite à la demande d'un citoyen, on s'est assis avec la direction et notre chef pompier pour tenter d'amener aussi une plus grande surveillance sur notre territoire pour s'assurer que les citoyens respectent nos règlements à cet égard-là. On a également, il y a du travail qui se fait aussi sur nos panneaux aussi, qui sont suggérés par Sopfeu pour voir s'il n'y a pas moyen d'améliorer l'information qui est publicisée par rapport au moment propice de ne pas en faire des feux ou d'en faire. Donc, ce tableau-là, on cherche une façon qui soit plus à jour. Également, donc, on va voir également est-ce qu'il y a des amendes qui soient fournies. C'est un sujet qui est extrêmement sérieux. On est à risque si les gens ne font pas attention à leur feu de camp cet été. Donc, je demande la participation des citoyens à cet égard. C'est hyper important pour notre sécurité à tous. Ça sera tout pour moi, M. Maltais. Merci, M. Fournier. M. Bilodeau? Oui. Pour ma part, j'ai eu une rencontre préparatoire pour un CRA concernant le dossier Polaris Nordostello qui va avoir lieu dans les prochaines semaines. Après ça, j'ai eu assisté à une rencontre d'Accès Petite-Rivière. Attendez un peu. Excusez-moi. En remplacement de M. Jacques Bouchard. Après ça, j'ai eu 2 rencontres avec des promoteurs en fonction de différents projets qui nous ont présentés. Rencontre de RH au niveau du département d'urbanisme et une rencontre RH avec le comité de RH avec le DG. Après ça, pour donner suite aux questions du public du mois passé,
Il y avait des gens qui avaient demandé pour les travaux publics pourquoi le déneigement se fait sur l'ensemble de la rue Jean-Paul Riopelle alors qu'il n'y a personne pourquoi pas reculer le camion. Ben, la réponse est simple, c'est que le chemin est un chemin connecteur avec le chemin Marius Barbeau et ainsi le chemin de Jacques Labrec. Fait que c'est un chemin connecteur, c'est pour ça qu'il est déneigé. L'autre question, on avait aussi où on est rendu l'étude sur l'eau potable et les eaux usées versus l'installation du Club Med. Nous venons d'avoir les chiffres du massif et à l'optimum, puis la firme est en train de compléter le dit rapport. L'autre question qu'on avait eue, je crois, c'était de M. Gazaille. Est-ce qu'il y a des parcs naturels qui sont envisagés dans le coin de la Martine? La réponse est oui. Il y a un projet de sentier de la Gabrielle-Leroy aller jusqu'aux chutes de la Vieille Rivière. C'est un dossier qui date de 2014, qui est toujours actif. La seule affaire, c'est qu'il faut trouver des argents et le temps de mettre le projet en place. L'autre question qu'on avait eue le mois passé, c'est est-ce que la municipalité bénéficie d'une enveloppe de gouvernement pour les ménages des ruisseaux? La réponse, je pense que M. Maltais, vous l'aviez déjà mentionné, est non. Puis l'autre question, c'était est-ce que une tournée des dommages est faite au printemps? C'est sûr que c'est la municipalité qui est responsable de faire les ménages, mais il reste que chaque propriétaire est responsable d'aviser la municipalité de la situation. Fait qu'on ne peut pas se promener sur le terrain de tous pour pouvoir voir, constater qu'il y a des dégâts. Ça fait que c'est vous à contacter la municipalité pour un changement. L'autre question, il y avait le camping sauvage devrait être géré au parc des Riverains. Dans la dernière communication qu'on a eue, il n'y a pas de projet court terme de la municipalité, puis ne correspond pas au PPU qui a été accepté par la municipalité aussi. Je pense que M. Fournier en a déjà parlé. Un indicateur de vitesse pédagogique devrait être mis en place sur la rue principale. Je pense que M. Fournier, c'est un dossier qui est à l'étude présentement. Puis l'autre, il y avait une question aussi au niveau de l'abattage des arbres. Pourquoi c'est si cher? Puis pourquoi ça prend l'inspecteur forestier? Pourquoi ce n'est pas l'arpenteur? Bien, le tarif, c'est le tarif que la MRC nous charge. Puis l'ingénieur forestier est spécialiste et non l'arpenteur. Puis il y avait une autre question qui était s'il y a un bris de canalisation ou de poteau pour le fil d'électrique, c'est qui est le responsable? Puis la réponse, c'est que comme tout accident, le responsable est celui qui a causé l'accident. Fait que ça fait le tour de mes dossiers que j'ai suivis ce mois-ci et le suivi des questions qui touchent les différents départements qui me concernent. Fait que merci beaucoup. Merci, M. Bilodeau. Madame Gagnon. Oui, d'abord, j'aimerais souligner le départ vendredi dernier à la retraite de Mme Francine Dufour. J'aimerais souligner ses plus de 30 années de service au sein de la municipalité. Donc, on la salue qui est très confortablement chez elle ce soir et on la remercie pour toutes ces années de service. Ensuite, en ce qui concerne l'urbanisme, les dates de consultation publique par rapport au règlement de zonage modifié dont il a été question dans la séance d'aujourd'hui, soit la question des logements et la question de la coop, l'affluent, seront publiés sous peu. Et comme je le disais, les consultations publiques auront lieu en mai. Pour ce qui est des modifications globales, là, des anomalies qu'on retrouve dans les règlements de zonage qui étaient prévus préalablement, ce sera finalement en juin que ces modifications-là seront amenées à votre connaissance. Pour le site Web maintenant, nous en sommes à effectuer des modifications qui ont été suggérées par le comité consultatif citoyen. La nouvelle date de remise est le 27 mai. Nous espérons que cette fois-ci, ce sera la bonne. Et finalement, par rapport aux familles, nous informons les parents que ce sera en juin qu'ils pourront récupérer les sacs d'école pour les élèves qui démarrent la maternelle. Une communication officielle leur sera envoyée à ce sujet-là. Merci. Merci, Mme Gagnon. Monsieur Jérôme. Bonjour tout le monde. Dans le fond, j'avais une question, Marie-Ève, parce qu'on a parlé des familles, tout ça. Le camp de jour, on n'en a pas parlé ou y a-t-il quelque chose parce que c'est permis maintenant? Hein?
Oui, en fait, c'est que j'avais mentionné en avril dernier le moment des inscriptions qui étaient ouvertes. Il me semble qu'il reste encore des places disponibles. Monsieur Simard, est-ce que je me trompe? C'est toujours le temps de s'inscrire? Les inscriptions sont toujours en cours. Comme vous l'aviez mentionné, cette année, on travaille en collaboration avec Calme Manoir, mais les inscriptions sont toujours en cours actuellement pour le camp qui va avoir lieu cet été dans la municipalité. Merci. Parfait. C'est une bonne nouvelle. Moi, dans le fond, on voit qu'avec le nombre de permis, l'augmentation du nombre de permis tout le temps, c'est très bon pour notre municipalité. Fait qu'on est tous fiers de ça. C'est parce qu'on a une belle municipalité, les gens veulent venir. Ensuite, je voudrais féliciter M. Louis Simard et son équipe de pompiers qui ont fait une intervention à l'ancienne auberge Saint-Jean. Ils ont contrôlé un début d'incendie qui aurait été dévastateur. Puis ils ont suivi les plans qui avaient été bien faits par le propriétaire. Tout ça a passé dans les médias. Il faudrait quand même le mentionner, puis c'est pas évident. Hein? Et en troisièmement, je voudrais souhaiter un bon rétablissement à M. Jacques Bouchard, qui est mon voisin de gauche, qui n'est pas là ce soir, qui a dû subir une opération. Donc, je souhaite un bon rétablissement de ma part et de la part du conseil. Merci. Merci, M. Bouchard. M. Dufault. Moi, de mon côté, je veux souligner aux gens que le tournoi de deck hockey a dû être remis en raison des conditions sanitaires. Fait qu'on espère que l'édition qui est prévue en septembre va avoir lieu. Tout va dépendre des règlements de la santé publique. Sinon, j'ai assisté à quelques séances de travail régulières en compagnie des collègues, une rencontre avec des promoteurs. Puis sinon, ça complète pour moi, M. Maltais. Merci, M. Dufault. Donc, en ce qui concerne la période de questions, M. Simard, est-ce qu'on doit inviter les gens à continuer ou c'est la date limite et l'heure? Non, j'ai encore des questions, Monsieur le maire. On a encore un petit peu de temps, donc si vous permettez, je vais vous poser les questions qui m'ont été envoyées là, préalablement à la rencontre. Parfait. Donc, on avait quelques questions de M. Richard Domingue qui concernait, dans le fond, qui demandait un petit peu plus de détails sur le contrat et la banque d'heures octroyée à Mme Francine Dufour. Donc, par rapport au nombre d'heures prévues, le taux horaire ainsi que les dossiers qui seraient traités. Mais dans le cadre de la présentation du point tout à l'heure, vous avez répondu aux questions posées par M. Domingue. On a des questions de Mme André Havard. Je vais débuter avec la première. Dans le règlement 665, j'aimerais savoir les détails en quoi consiste l'emprunt de 442 000 pour l'aménagement à loisirs. Vous avez répondu tout à l'heure, c'est le prolongement de la piste cyclable. Je m'excuse de vous allez-y. de répondre à votre place, mais vous l'aviez mentionné tout à l'heure. Donc, l'autre question concernait le projet de sommet Charlevoix par rapport à l'implication de la municipalité en lien avec la demande d'appui. Mais comme le point a été reporté, on pourra adresser ça lors d'une prochaine rencontre. Madame Lucille Maranda posait une question sur les critères, sur quels critères se basent les élus pour tenir une séance du conseil par vidéoconférence ou à huis clos? Donc, vous avez pris connaissance qu'à la résolution 5.30, qu'à la prochaine réunion, on procéderait comme à l'ancienne, par application Zoom avec invitation du public. Et si on veut faire une séance avec huis clos total, on va l'afficher sur le site Internet et vous informer à l'avance. Merci, M. Maltais. Et en sous-question, Madame... Oui, je veux juste rajouter un point concernant le huis clos, M. Simard. C'est que, dans le fond, on était les seuls dans Charlevoix, après j'ai vérifié, à faire des séances en public, Zoom, avec les questions publiques aussi. Il y a des éboulements qui sont commencés dernièrement. C'est juste une petite mise au point. Des fois, il faut être transparent pour c'est ce qu'on veut. C'est ça le but.
Merci, M. Bouchard. Donc, en complément, Mme Maranda avait une sous-question. Quel est le nombre de citoyens qui se sont exprimés en faveur du huis clos des séances et combien se sont exprimés pour la tenue des séances par Zoom? Donc, une quinzaine de citoyens nous ont fait part de leur désaccord vis-à-vis le huis clos. Et puis moi, à ma connaissance, je ne sais pas si ça vous a été envoyé à M. Simard, mais moi, il y a un courriel qui m'a été envoyé à titre de maire, un seul courriel disant qu'on devait poursuivre dans notre orientation de fonctionner avec le huis clos total. Je vous remercie, M. Maltais. Ça fait le tour des questions pour ce soir. Donc, merci beaucoup. L'enregistrement sera disponible dès demain après-midi, le 12 mai. Donc, vous pourrez consulter cette séance publique le 12 mai. Et on va se revoir au mois de juin. Je vous souhaite une belle fin de soirée et je prendrai une proposition de levée de l'Assemblée. Propose, M. Maltais. Merci, M. Dufour. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.